Kédougou, à plus de 700 km de Dakar. Si la région paraît immuable, il ne s'agit là que d'une impression trompeuse, car à bien des égards, elle change à l'image de son hôpital moderne. C'est sur cette terre des hommes que la journée du Rhin 2023 a été célébrée. Pourquoi Kédougou? Parce que Kédougou est la dernière région à disposer d'un centre de dialyse, et ce qui fait que du point de vue équité territoriale, accessibilité géographique et à des soins de qualité, toutes les régions du Sénégal maintenant sont d'égale dignité. Le nombre d'insuffisants rénaux au Sénégal est estimé à 800 000. Le chiffre peut paraître sous-évalué en raison des retards de diagnostic fréquents. Les dirigeants doivent adopter des stratégies de santé intégrées qui donnent la priorité à la prévention, à la détection précoce et à la gestion des maladies non transmissibles, incluant les maladies rénales. Le Sénégal a opté pour la généralisation de l'hémodialyse. Le nombre de centres de dialyse publics est passé de 3 à 24 entre 2010 et 2022. La gratuité totale de la dialyse dans le service public depuis 2013, faisant passer le budget pour l'achat des kits de 2,7 à 5,2 milliards. Une multiplication par 8 des centres de dialyse et aujourd'hui, la boucle est bouclée avec le centre de Kédougou. Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale vient en tout cas de réaliser cette forte demande dans cette région, qui était distante de 236 km de Tamba. 12 générateurs fixes et un mobile, des machines haut de gamme parmi les plus performantes. Elles sont connectées à une unité de traitement d'eau essentielle au bon déroulement des opérations. La bonne qualité de l'eau est essentielle pour la sécurité des malades en hémodialyse. Nous avons pris toutes les dispositions pour respecter ces normes-là, pour en tout cas l'eau qui est délivrée aux malades soit une eau de très bonne qualité. La région médicale mesure à sa juste valeur l'intérêt de ces équipements qui permettent une bonne prise en charge. Nous pouvons brancher 12 personnes le matin et durant toute la journée faire 3 branchements quand vraiment le centre va fonctionner à son top niveau. C'est que 48 personnes par jour quand même, c'est très important. Au-delà des autorités médicales, les associations de malades expriment leur satisfaction. Combien de gens ont souffert? Ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leur voiture, parce que ce n'était pas du tout repos. La question de la greffe s'est invitée à cette cérémonie. Le cadre législatif est déjà défini. Il ne reste que les hôpitaux qui doivent se mettre en mode prise en charge pour qu'avant la fin de l'année, qu'on puisse passer à la transplantation. C'est une des réponses, ce n'est pas la seule réponse. Patience alors, le Conseil national du don et de la transplantation d'organes travaille à l'atteinte de cet objectif qui est une réponse, comme d'autres, à la problématique de l'insuffisance rénale en progression dans notre société.